Allez, on termine cette émission en plein centre-ville du Mans. On est à 5 minutes de la gare, 5 minutes du Palais des Congrès, rue Lamartine, avec Louisette. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous faites maison d'hôte ici, c'est les Lamartine. Un nom, c'est bien nommé. Tout à fait. Boulevard Lamartine, voilà. Depuis combien de temps, Louisette, vous faites chambre d'hôte? Alors, ça fait 7 ans que nous avons ouvert notre maison d'hôte. Votre histoire, alors... On va parler même de l'histoire de la maison, parce qu'en fait, c'est quoi, c'est le 19e siècle? Alors, cette maison, elle date de 1874. Ouais. C'est le quartier du Greffier, en fait, sur le Mans. Je pense que c'était des notables du secteur qui habitaient par ici. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans le juridique, enfin, voilà. Et vous, c'est une autre activité. Alors, vous avez eu un peu 1000 vies. Vous êtes déjà... J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je ne vous ai pas tout raconté. Non, c'est ça. Vous avez fait Paris, travaillé dans les hôtels. Puis ici, pour ceux qui regardent l'émission et qui ont eu la chance de faire un peu d'encadrement, tout ça, vous teniez Cadre Étoile. Cadre Étoile au Mans, oui, rue de la Juiverie. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit, maison d'hôte, alors pourquoi ? Alors pourquoi? D'abord, c'est un grand bonheur. Cette maison, elle est faite pour avoir du monde, qu'il y ait de la vie, que ça bouge. C'est un grand bonheur de la faire partager avec plein de personnes. Moi, j'aime le sens du partage, que les gens soient bien chez moi et faire le maximum voilà, pour qu'ils gardent un bon souvenir du Mans. J'essaye aussi de les envoyer sur la vieille ville, de faire visiter, de les faire connaître nos restaurants. C'est tout un échange, c'est pas seulement un métier. Je pense que les gens, quand ils arrivent ici, pour moi, c'est comment je pourrais vous dire Oui, il y a une vraie convivialité. Et puis, ici, quand on dit maison d'hôte, en fait, il y a plus de parties accessibles et ouvertes à tout le monde que de parties fermées qui sont vos chambres. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Ce qui est logique, d'ailleurs, d'avoir sa partie privative. Mais vous avez vraiment voulu donner accès au maximum au maximum de pièces, au maximum de confort et au maximum de convivialité aussi, parce que quand les gens sont ici, soit dans le jardin, soit aussi dans le salon de lecture là-bas, ça veut dire qu'ils sont là pour partager un moment avec nous. En fait, s'ils descendent, c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont envie aussi de partager un moment avec nous. Alors, on essaie de voir s'ils ont envie de discuter ou pas, ça se voit très vite. Et puis, vraiment, c'est un réel échange, on apprend plein de choses sur des pays différents, des métiers différents, enfin, c'est un bonheur. C'est pas un métier, les chambres d'hôtes, la maison d'hôtes, c'est un bonheur, c'est pas un métier. C'est au quotidien, vivre avec... Alors, il faut aimer aussi avoir du monde. J'ai des amis qui me disent, mais comment tu fais? Tu as toujours du monde chez toi. Mais c'est génial, il faut être fait pour ça. Oui, c'est ça, voilà, il faut aimer ça. Oui. Vous avez parlé des pays, parce que c'est vrai que vous avez, notamment dans le salon, cette petite carte. Oui. Expliquez-nous un petit peu le principe de cette carte. Alors, en fait, j'ai des hôtes qui viennent de France, bien sûr, et aussi de tous les pays de l'international. Et je leur fais piquer sur ma carte du monde l'endroit d'où ils viennent, avec une aiguille. Alors, eux, ils adorent. Les gens adorent ça parce qu'en fait, ils mettent leur petite trace chez moi. Et moi, j'adore ça parce que des fois, je regarde ma carte et je me dis, tu te souviens, je dis à mon mari, tu te souviens, ces gens-là, ils venaient de tel pays, on a discuté de telle chose avec eux. Ça, c'est super. Voilà. Et vous m'avez confié aussi, quand on a visité un petit peu avant, que vous avez gardé aussi des liens assez forts parfois avec des habitués qui sont presque devenus des amis finalement. Ce sont des amis. Franchement, j'ai partagé des choses avec certains autres qui reviennent, surtout sur les gens qui reviennent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon livre d'or là-haut. Si, j'ai vu. Moi, le matin, mon bonheur, après avoir fait mon petit déjeuner avec mes autres, quand ils s'en vont, la première chose que je fais, c'est que je monte tout de suite là-haut voir sur mon livre d'or s'il y a un petit mot. Et des fois, j'ai de la larme à l'œil, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vous mettent des choses, c'est touchant. Ils ont ressenti l'esprit de ce que j'avais envie de donner à mes hôtes. Et là, c'est vraiment touchant. Combien de chambres ici? Parce qu'on parle en fait de l'activité, mais on n'a pas encore un peu détaillé ce que vous proposez dans cette maison d'hôtes. Alors, j'ai 4 chambres, dont une qui fait duplex, enfin qui est en 4 personnes, qui se compose avec 2 chambres différentes. Pour les enfants. Qui adoraient. Mais il y a des adultes aussi, des grands-enfants aussi qui viennent. Et les enfants adorent ce lieu, parce qu'il est très cocooning, c'est leur petite chambre à eux. Voilà. Et sinon, les autres chambres, elles sont toutes différentes. J'ai voulu que les coloris soient différents, que la déco soit différente.
Et en tant qu'ancienne galériste et encadreur d'art, eh bien, je n'ai pas de poster, je n'ai que des œuvres originales pour ravir le plaisir des yeux de mes hôtes. Ouais, c'est vrai que c'est très beau et c'était une vraie volonté de votre part justement et je trouve qu'il y a plein de petits endroits différents, même si ça se tient, on va dire, dans sa globalité. On sent qu'on est chez vous et que c'est vous qui avez décoré, mais vous avez quand même ça essayé de plein de petites touches différentes, un peu le côté japonais, un peu le côté romantique. Ça aussi, c'était une volonté de dire comme ça, au moins on peut choisir celle qu'on veut. Oui, on peut choisir celle qu'on veut. On n'est pas à l'Ibis ou on n'est pas dans une chaîne. Même sans, non, mais j'ai personnalisé le lieu. Voilà, j'ai personnalisé les chambres et le lieu de façon à ce que chaque chambre soit une entité à elle-même et qu'on puisse avoir un ressenti différent. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent ce que recherchent, on imagine, vos clients, c'est-à-dire sinon ils iraient justement dans des hôtels. Qu'on recherche dans une maison d'hôte, c'est aussi ça, c'est avoir une déco personnalisée, en tout cas un univers personnalisé, et puis le contact qu'on peut avoir évidemment avec vous, ce que vous m'avez confié aussi, il y a des fois on reste là à discuter jusqu'à pas d'heure. Et ça aussi, bien. Le contact, c'est marrant. Oui. Alors, c'est vrai quand vous allez dans des grandes chaînes d'hôtels, alors c'est un état d'esprit, je ne le critique pas du tout. Non, pas du tout. Mais je pense que les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que les gens, même beaucoup de commerciaux maintenant, apprécient de venir dans des lieux comme ça, parce que justement, ils ont quelque chose de différent, où il y a un accueil. Vous n'avez pas quelqu'un derrière un desk qui va vous dire voilà, telle chambre, vous êtes à tel étage. Moi, j'introduis mes hôtes dans les chambres, je leur dis ce que je peux leur rendre comme service, leur réserver un restaurant, leur donner. Je travaille en relation avec l'Office de tourisme aussi pour avoir des plans du Mans, des plans de l'abbaye de l'Épau, les envoyer sur des lieux qui peuvent être insolites pour les gens qui ont envie de visiter. Parce que c'est vrai qu'au Mans aussi, on a beaucoup l'esprit du circuit automobile. Et il n'y a pas que ça, on a plein de belles choses, on est un pays merveilleux au niveau tourisme. Donc c'est bien de pouvoir informer aussi, ce qui n'est pas forcément fait, moi, mon retour de ces hôtels-là. Où est-ce qu'on peut aller manger ce soir ? Tenez, il y a un plan là. Oui. Encore une fois, on en a discuté un peu avant, il n'y a pas du tout de dénigrement sur ces chaînes et ces hôtels, il n'y a pas de souci. C'est notre clientèle aussi. Voilà, nous, on fait beaucoup de maisons d'hôtes et de chambres d'hôtes et ce n'est pas en contradiction avec ces hôtels. Quand vous avez acheté cette maison, Louisette, c'était un projet à terme de dire j'en ferai une maison d'hôtes Alors, mon projet... quand j'ai visité des maisons, j'ai visité 58 maisons sur le Mans avant d'acheter, de craquer totalement pour celle-ci. C'était mon projet total. Je veux dire, il y avait tout ce que je voulais. Ça a pris 2 ans pour que je puisse l'obtenir. Et mon projet, était d'avoir des chambres d'hôtes. Alors, j'ai eu une fermette à une époque où je voulais faire un gîte, déjà, il y a 30 ans. Donc, vous voyez, j'étais déjà bien dans ce projet-là, du partage d'un lieu et d'émotions, Aujourd'hui, comme tout le monde, vous souffrez évidemment de cette crise sanitaire. Vous êtes néanmoins encore ouverte là actuellement, on peut venir ? Je suis ouverte, vous pouvez venir. Alors, bien sûr, je ne fais pas table d'hôte en principe puisque je suis City Break, il y a plein de choses à proximité. Maintenant, je comprends très bien et je fais des repas, je propose des repas aux clients exceptionnellement parce que je comprends que quand on a mangé un sandwich le midi dans sa voiture, on a envie d'un bon repas assis à une table confortable. Donc, bien sûr, toujours pour le confort des clients. Et vous avez d'ailleurs profité, on va dire, de cette année de ce confinement pour réaliser d'ailleurs quelques aménagements dans les différentes chambres. On a vu des placards ingénieux, des choses comme ça. Oui, nous avons profité, on a essayé de tirer une meilleure partie de cette période qui n'est pas facile pour améliorer encore le confort et que les clients soient le mieux possible. Moi, je restaure des meubles pour que ça soit encore plus joli, etc. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses vous-même. Il faut prendre, je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon, donc il faut quand même essayer d'être positif et de voir en fait que ça a permis cette période, en gardant le positif, d'améliorer un peu les maisons. Mais oui, bien sûr. On arrive sur la fin de cette interview. Louisette, justement, comment on fait aujourd'hui pour réserver si on souhaite venir chez vous ? Vous êtes sur les plateformes habituelles ? Alors, je suis sur toutes les plateformes habituelles et j'ai un site qui s'appelle Les Lamartine 27, Lamartine sans S, bien sûr. C'est censé être les chambres du boulevard Lamartine, @orange.fr. Et vous pouvez me joindre en direct également. D'accord. Merci beaucoup, Louisette, de nous avoir reçus ici. Merci à vous, c'était un plaisir. Bon, l'émission se termine. On se retrouve bien entendu mercredi prochain pour un nouvel infiltré entre 19h et 20h. Ciao.